Alors Karim Leclou, donc c'est bien votre nom. Bien donc ça. nous vous découvrons dans ce film de Raphaël Jacoulot, voilà, c'est pareil, c'est pas facile à prononcer. Jacoulot, il faut savoir, c'est son troisième film, mais donc vous êtes je pense qu'on va vous découvrir avec ce film-là, même si vous avez fait des apparitions dans pas mal de films et des rôles dans pas mal de films que le public a vu et aimé. Donc est-ce que vous pouvez juste, avant de parler de ce rôle que vous avez de Joseph dans Coup de chaud, donc est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les films dans lesquels vous êtes apparu? Ouais, j'ai commencé sur un tout petit rôle sur Un prophète de Jacques Audiard. J'ai tourné dans Les Géantes, Bully la Nurse, La source des femmes de Radomir Lanou, Sous X de Jean-Michel Correa, Bébétique de Cyprien Vial, Les Anarchistes aussi d'Eli Wajman, Catel qui libérait avec Suzanne, L'affaire Gorgedi de Guillaume Niclou, Rebecca Zlotowski en grand central, avec des fois des plus gros rôles, des gros seconds rôles, puis des fois des plus petits rôles. Que des bons films, une belle sélection. Je pense que vous êtes fiers donc d'être dans ces films. Je suis très fier d'avoir joué dans ce film et d'avoir la chance pour moi d'être dans un cinéma qui me plaît bien. Oui. Qui me plaît bien. Et puis Marseille la nuit aussi de Marie Mange, qui a été le premier rôle principal, même si c'est un moyen métrage et qui m'a amené beaucoup de choses. Voilà, alors avec celui-ci, moi je pense qu'on va vous découvrir parce que vous êtes un personnage qui est tout à fait différent de tout ce que vous avez pu faire. Ouais, et donc c'est un vrai rôle de composition là. Est-ce qu'il a fallu rencontrer, je ne sais pas, des personnes comme ça, parce qu'on a tous connu dans les villages de Provence, de partout, des naïfs, des personnes... En fait, on en connaît tous, c'est là, parce que moi je viens de 78, des Yvelines, et du coup, j'ai déjà vu quelques petits personnages comme ça, un peu décalés dans Ça la en vie. était un petit peu inspiré? Ouais, un petit peu, après... Ça a été un long travail en fait parce que je me suis servi de quelques petites choses comme ça et aussi après j'ai essayé de pas trop composer, enfin c'est une composition mais en partant de moi-même on avait fait un travail avec Raphaël déjà physique, c'est-à-dire qu'il fallait perdre pas mal de poids parce qu'à un moment j'étais beaucoup plus costaud, je mangeais bien. Là je suis redevenu un peu costaud mais pas à un moment j'étais vraiment costaud et du coup on a arrêté les entrecôtes, les frites et tout plat, tac, et ça a permis et on boit de l'eau maintenant. Et du coup... Eh oui, l'alcool, ça... C'est pas moi qui l'ai dit. Ça fait grossir. Le sucre aussi. Ouais. Non, mais j'aime bien vivre. Oui, voilà, de toute façon, il ne faut pas se priver tout le temps non plus. Non, mais là, pour ce rôle-là, ça valait vraiment le coup de faire ce travail. En tout cas, il y a eu une perte de poids assez importante pour ce rôle-là, mais parce que ça allait avec son mouvement, etc. Mais j'ai essayé de partir de moi, tout en construisant, bien sûr, sa personnalité avec Raphaël et en travaillant beaucoup aussi à la fois sur ce qui était cool avec Raphaël, c'est qu'on travaillait sur là aussi l'écriture, je pouvais discuter de son écriture et il n'était pas fermé aux propositions et du coup parce que le personnage c'est un personnage pour moi un électron libre et quelque part Raphaël m'a permis avec sa mise en scène de pouvoir évoluer comme ça et de ne pas jouer le résultat des scènes avant de les avoir jouées, c'était très agréable. Et oui, parce que c'est un personnage qui se construit et même dans le rôle de Joseph, il se construit à travers les autres. C'est exactement ça. Donc c'est presque du mimétisme, mais même quelqu'un qui vient de naître peut-être. Ouais, c'est ça, on lui renvoie un peu ce qu'on lui donne et puis c'est aussi un gars complexe, un gars de 30 piges qui est dans un corps de 30 ans mais qui a l'état d'esprit d'un petit 12-13 ans, tu vois, 15 ans maxi, tu vois. Et des fois il est ultra lucide aussi, plus que même les adultes du village. Enfin, il avait déjà toutes ces possibilités-là existaient en scénario et du coup c'était un plaisir de pouvoir les interpréter. Et il y a des difficultés dans des rôles comme ça ou pas? De rester concentré par rapport à ça? Il y a toujours toujours des difficultés déjà sur n'importe quel rôle, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que sur un rôle comme ça, on peut vite être extérieur ou perdre son raisonnement interne. Aussi, très vite, par exemple, je commençais à regarder des films que j'ai arrêtés parce que déjà d'une part les interprétations étaient trop fortes et trop magnifiques, mais parce qu'elles étaient propres à chaque acteur et du coup je me suis dit ouais, je vais me dire tout ça et j'ai travaillé surtout avec les notes du fait divers parce que Raphaël est un gars, ce qui m'a beaucoup plu parce que le film est tiré d'un fait divers et que Raphaël est un gars intègre dans le sens où il a été au procès, il a pris des notes et il n'a jamais été obscène parce que je trouve qu'il n'a jamais joué ce côté fait divers, sensationnel, etc. Et ça reste quelque chose qui m'a beaucoup plu dans sa personnalité et du coup
j'avais en tout cas l'immense responsabilité d'essayer enfin, immense ou pas, mais en tout cas pour moi c'était immense, et ça me faisait peur, c'était de pouvoir rendre hommage à ce gars et à tous les gens libres. Voilà, parce qu'en plus, même personne n'est condamné dans le film, ni votre personnage, ni celui de tous les villageois qui tombent justement tous dans la même... C'est intéressant, ça veut dire que je pense que dans la vie on peut tous délirer, et je crois qu'il faut se garder de se dire que c'est que les autres qui peuvent aller sur des réflexions fascisantes, sur des réflexions de violence, etc. Je crois qu'on est tous sujets à ça, ou qu'on peut l'être. Et je trouvais justement super intéressant ce qu'a fait le travail de Raphaël, justement, sur la réflexion, même que ça nous porte en tant que spectateur. Quand on voit le film, je me dis que difficile des fois de se situer, de se dire putain, j'aurais pu réagir comme ça en fait. Je peux les comprendre, ou non. Et je crois que ce qui est important, c'est la communication. Je trouve que le personnage, par exemple Joseph, est un personnage qui va aux autres et que les portes se referment, etc. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie réflexion à travers ce film, et moi c'est un sujet qui m'a beaucoup touché, beaucoup plu, parce qu'au-delà de Joseph Bouzou, au-delà même d'un être qui a des retards, au-delà même d'un corps étranger au village, je crois que dans la vie, voilà. C'est représentatif aussi. C'est représentatif. En même temps, c'est un Rome. Ouais, c'est un Rome. Mais j'avais l'impression que ça dépassait même tout ce cadre. Oui, parce qu'en même temps, comment dire, on l'assimile justement à tout étranger. Ouais, à tout. C'est ça qui est important, c'est qu'il est pris dans le cours des choses. Ouais, puis qu'est-ce qu'un étranger, je veux dire. Voilà. On vit encore des fois dans un pays où j'ai l'impression qu'il faut la modernité. On doit aller la chercher aujourd'hui. Qu'est-ce que pour moi, quand on est sur le sol français, quelque part, en tout cas, on est concrètement français. On a quelque chose à y faire, et voilà. Et je trouve que tout ça, c'était intéressant de pouvoir le défendre, et puis même de voir à quel point des fois les petits dysfonctionnements, les gens sont pas tous, j'espère en tout cas. Oui, parce que c'est un film sensitif. On peut voilà. Parce que comme votre personnage joue, et comme les autres aussi l'interprètent les leurs de personnages, nous, le spectateur, on est là pour ressentir, et on a l'impression que l'on pourrait être là aussi, dans ce village. Mais tout à fait, et puis même ça pose des questions, je le pense vraiment, hein, qu'on on a tous une part d'humanité belle et une part en nous de moins belle. Il suffit de peu des fois. De peu, et je trouve qu'il faut toujours rester vigilant sur des questions ou vis-à-vis de soi-même. Là, je parle pas du tout de discours politique ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je trouve que ça dépasse même la thématique de l'étranger. C'est nos peurs, nos fantasmes. Oui, parce que soi-même, on peut être notre propre étranger. Ouais, bien sûr. Non, mais là, je philosophe. Et on est à l'eau. On précise. À l'eau, violette. Ça, il faut le préciser. C'est peut-être ça, le secret des choses. Mais non, mais oui, il y a. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la réflexion, moi, qui me plaît beaucoup dans ce film-là, et qui appelle à la vigilance de chacun, je crois, sur qui on est, et sur là où on doit, où on ne peut pas, et ça c'est à chacun d'y répondre. Mais c'est vrai qu'on a tous fait des choses dégueulasses dans sa vie, un jour ou l'autre, c'est comme ça. Et il faut les aimer, il faut se dire voilà. Alors pour aller dans le sens contraire, est-ce que justement ce rôle-là, vous avez l'impression, vous, qui va vous apporter, qui va vous ouvrir d'autres portes, et que justement c'est un tournant pour vous par rapport à ce que vous avez fait, ou pas? Alors je vais vous répondre hyper sincèrement. Ce rôle-là, ce film-là, j'étais content de le faire. Mais je suis heureux de l'avoir fait dans ma vie. Point final. Ouais. Ça veut dire que vraiment, ça c'était un film, il y a des films comme ça, on a envie de les faire. Je sais pas si ça va ouvrir des portes ou fermer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je prends plaisir à faire des films qui essaient de raconter les choses. Voilà. Et j'ai plaisir, j'ai eu un immense plaisir à le faire, celui-là. Je viens de terminer un film des Sœurs Coulin, juste après ce film-là, Voir du pays, où j'ai été immensément heureux de le faire. En fait, j'ai de la chance, Toril, de Laurent Tessier. Oui, ça on va en parler parce que ça a été tourné près de Marseille, en Camargue. Oui, c'est participer, des fois, on a des plus grands rôles, des fois des petits rôles. J'aspire, bien évidemment, je ne vais pas essayer d'avoir des beaux rôles, mais
participer pour moi à des projets qui essaient de raconter des choses qui que ce soit sur le sentiment humain, sur les thématiques politiques, historiques, sociales, ou sur même ça peut être avec de la poésie ou de l'excentricité. Je crois que c'est ça qui me remplit de joie et j'espère avoir la chance en tout cas de continuer dans un cinéma qui me plaît. Avec des propositions, là j'ai fait les anarchistes, c'était différent. Les Voir du pays, c'est sur des militaires qui sont de retour d'Afghanistan, c'est différent. Toril, c'est sur le milieu paysan avec une notion de trafic à l'intérieur, c'est film très étonnant. Enfin, Qu'est-ce que vous avez comme rôle? Parce que ça c'est vrai, par rapport à ma région, c'est la région PACA, donc c'est vrai que je suis un peu attaché à ça. Je crois Qu'est-ce que vous avez dans ce film? Parce qu'on le sent ce film depuis quelques mois, même sur le papier. On sent que ce film va être très fort. Ouais, moi je crois déjà il est servi par un acteur, moi que j'apprécie beaucoup, un acteur principal qui est Vincent Routier, qui est un gars cool. Oui. Un gars cool, c'est rare les acteurs comme ça, je trouve qu'ils sont rares maintenant. C'est un gars précieux. Et je crois que le sujet en tout cas de Laurent, c'est la confrontation justement un peu du monde paysan. On est toujours dans le monde paysan, mais là du côté sud-est, c'est un film ancré en région et avec justement toutes les difficultés que peuvent connaître les agriculteurs. Et puis voilà, il y a aussi des réalités financières où tout d'un coup, des fois la nourriture importe moins que les trafics. Que les trafics, et du coup voilà. Et vous êtes un trafiquant là? Moi je suis l'ami de Vincent et je suis un trafiquant mais plutôt petite échelle. Je suis plus son pote qui galère un peu dans la vie et ce qui est bien justement avec Laurent, je crois que c'est qu'il a fait un sujet très humain et qu'il a évité parce qu'en fait quel que soit le milieu qu'on traite, c'est qu'à l'humanité en ressort. Et je crois que ça va être. Et en même temps, je crois qu'il y a un vrai discours cinématographique. D'une part, ce qui est assez extra, c'est que ça va être je crois, un film de genre et un film social. Les deux ancrés, moi j'aime beaucoup ça. Et puis avec Laurent, c'est beau ce qu'il fait comme image. Et puis là, je pense que ça va être un chouette film comme Voir du pays. Moi j'étais ravi de tourner aussi avec les Sœurs Poulain. C'est le chouette nénette que j'aime beaucoup. J'espère que tu verras le film. Ah oui. Et tu verras, je crois que c'est aussi des nénettes qui ont à cœur de raconter leur pays. Et là, tu vois, en rencontrant des jeunes soldats de 25 à 30 ans, et de te dire qu'on est dans un pays qui est un pays en guerre, ou en tout cas, parce qu'on a des jeunes gens qui partent au nom de la France, au nom du Théo, etc. Mais en tout cas, on connaît la guerre. Oui, on l'oublie. Quand on est civil, on l'oublie. On en fait tout pour l'oublier, puisque même déjà dans le champ lexical, on parle d'opérations externes, d'opérations militaires, d'opérations de pacification, alors que clairement c'est la guerre. Et voilà, en fait c'est pour ça que je te dis, j'ai beaucoup de chance. Là je vais retrouver Katel qui verrait, aussi dans un scénario qui, pour moi, raconte des choses sur l'humain. Et voilà, c'est pour ça que je te dis, justement, pour continuer sur la thématique justement qu'on a depuis le début, le fait de faire tous ces rôles, est-ce que justement ça permet à vous de vous connaître plus aussi? Ouais, ça me permet de me connaître bien évidemment. Je crois que me connaître plus, je m'enrichis en tout cas. Oui, voilà. J'ai l'impression de m'enrichir humainement, je m'enrichis peut-être parce que là moi je suis un petit con. Mais bon, on le sait pas, hein. Non, mais peut-être, ouais. Et sûrement même, parce que petit con dans le sens où déjà je manque de connaissances, mais on manque toujours de connaissances dans sa vie. Et je trouve que voilà, à travers des scénarios, là par exemple les anarchistes d'Elie Wajman, c'était super parce que j'ai découvert une période de l'histoire de France que je connaissais mal en tout cas. Et quand on fait ce métier, c'est forcément enrichissant. En tout cas, moi, je veux me nourrir des autres et des sujets. Et les sujets me traversent et me passionnent. Et je crois que c'est Coluche qui disait vaut mieux être un petit con qu'un gros con, parce qu'au moins un petit con, on a des excuses. Ouais, puis on a de l'espérance de devenir un jour gros, alors qu'un gros, il est déjà au top, quoi. Et voilà. Et oui. Bon, en tout cas, nous, on est contents que vous ayez joué dans ce film. Et puis en même temps, ce film, même s'il est dur, il est à conseiller à tout le monde, parce que c'est vrai que on voit un petit peu ce qu'il ne faut pas faire si jamais il y a quelque chose qui pointe. En tout cas, je trouve qu'il y a un élément de réflexion intéressant et que c'est pas un film qui, j'ai l'impression, qui condamne bêtement. Non, c'est pas anodin. Mais c'est pas anodin, c'est clair. Et je crois qu'il a le mérite de pouvoir raconter ce pays. Donc
et que on est dans une Europe actuellement, parce qu'il faut avoir le sentiment européen aussi, c'est bien, parce que la notion de qu'est-ce que le territoire aujourd'hui, là par exemple en étant en Grèce, et en tout cas quand j'étais pour le film des Sarkoulins, c'est un pays en tout cas où on peut être touché aussi par les réalités financières qu'ils connaissent. Et je trouve que voilà, je sais plus, je me suis perdu avec la Grèce. Oui, c'est perdu. Ouais, non, mais c'est justement le fait de connaître. Mais en tout cas, ouais, on voit des horizons différents et du coup, ça fait réfléchir même sur le sentiment d'appartenance, évidemment. Et je crois qu'on est dans en tout cas, malheureusement aujourd'hui, dans une époque pas facile ici, en Europe et même, je crois mondiale d'ailleurs, c'est pas que l'Europe. Et que du coup, c'est comment on traverse ces périodes difficiles. Par exemple, le film Cuccio traite de la rumeur, de la puissance de la rumeur, de la peur. C'est des choses en tout cas qu'on traverse actuellement, et un des trucs, par exemple l'autojustice, moi, est un sentiment qui me fait peur. Comment d'un coup, parce que c'est vrai, les grandes fonctions publiques, on a de la chance d'être dans un pays déjà où la fonction publique est là, où on a un cinéma. Moi je suis immensément chanceux d'être un acteur français pour ça, parce que j'appartiens à un cinéma qui connaît une volonté culturelle, une volonté publique de financement, et je trouve ça super important, parce que si on la perd, disons qu'on n'aura plus peut-être forcément là, on va devenir comme l'Italie, à produire beaucoup moins de films. Il faut produire encore des très beaux films, mais c'est-à-dire qu'ils ont perdu une industrie du cinéma, et je trouve qu'on a... Pour l'instant, on résiste. Ouais, on résiste, et que c'est une chance d'avoir cette politique culturelle, c'est une chance d'avoir des films comme Cuccio, comme, je sais pas, comme plein d'autres films. C'est même plus la question du bon ou pas bon, c'est juste la question de... On peut être dans des questions autres que des fois la rentabilité, et encore on a la chance d'être dans un pays où on peut faire du cinéma qui essaie de raconter des choses diverses et variées. Voilà. Et c'est comme le film, il faut résister à ce qui se passe aussi dans Cuccio. Je crois, voilà. Je crois, enfin non, c'est pas je crois, j'en suis sûr. Sinon, si on n'y résiste pas, ça amènera à des choses pas très bien, je crois. Dans l'histoire, ça n'a jamais réussi. Ben non. Je veux dire, il n'y a jamais eu de... Je crois que l'histoire est un éternel recommencement, et j'espère que certaines choses ne recommenceront pas. Malheureusement, oui. J'espère. Merci Karim Leclou. Merci beaucoup.